Nadir, tu peux me décrire ce que tu vois devant toi? Euh, de la liberté, euh, de la compagnie, de la discussion, de l'échange, du partage, de la vie. Ouais, ouais, tout ça. Et t'es entouré de quoi physiquement? Physiquement, je suis entouré de personnes qui se sont réunies forcément pour passer un moment, je pense, cool. Et puis de la verdure, ça c'est important. De la verdure, euh, des gens immobiles, des gens qui marchent. Tout le monde a une raison plutôt positive de le faire, je crois. En tout cas, j'ai l'impression. Donc beaucoup d'ondes positives et du calme, quoi. Malgré tout le monde qu'il peut y avoir, c'est très calme. Donc paradoxe super agréable. Tu vas bien? Ouais, de dingue. Ah ouais, de dingue, je suis au max. Super, donc tu passes une bonne journée, ça va de soi. Ah ouais, vraiment. Super. Euh, J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part. T'as l'image? T'es où? Sur la plage. C'est une plage imaginaire ou c'est un endroit que tu connais? Non, c'est un endroit que je connais. Je te donne le lieu ou... Si tu veux. Ouais, bah, c'est la ville où j'habite. Enfin, j'habite. D'où je viens. C'est le Lavandou, c'est sur la côte d'Azur. Et puis, j'ai passé tellement de moments agréables là-bas que forcément. Et puis des nuits. Des nuits sur la plage. Mais là il fait jour ou il fait nuit? C'est le lever du soleil. Donc t'as passé la nuit là-bas ou? J'ai passé la nuit là-bas, ouais. Et j'ouvre les yeux là-bas. Donc qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est juste la mer? Est-ce qu'il y a des rochers? Il y a quoi là-bas? Bizarrement, tu vois, le lieu m'est familier. Par contre, le paysage, en fait, pour moi, j'ai vraiment quelque chose. J'ai la mer très plate, on dirait de l'huile, avec le soleil qui se lève. Et dans ma ville natale, tu sais, il y a des grandes collines, il y a des rochers un peu de partout. Et pour le coup, là, en fait, le paysage là est très clair. Il n'y a rien, il n'y a pas de roche, il y a juste la mer et le soleil et du sable. Donc ce paysage-là n'existe pas chez moi, mais je sais que c'est chez moi. Enfin, je sais pas si c'est très clair. T'as le sentiment que c'est chez toi, mais il y a des choses qui sont pas tout à fait. Le sentiment que j'ai, c'est que je suis chez moi. Par contre, le paysage n'existe pas chez moi. Ce paysage-là n'existe pas. Alors t'ouvres les yeux et il y a quelqu'un qui s'avance vers toi. C'est qui? C'est mon frère. C'est ton frère? C'est mon frère. Qu'est-ce qu'il te dit ton frère? Qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Classique. Classique. Qu'est-ce que tu fous là? Et moi, je le regarde et je lui dis, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fous là? Il est habillé comment? T-shirt noir, pantalon classique. Bah en fait, la situation elle est très claire. Pourquoi il est là, c'est parce que mon frère travaille de nuit en fait. Et il finit souvent vers 4h, 5h du matin. Donc je l'imagine, ma ville est très petite, donc je l'imagine rentrer du travail et me croiser et péter un câble parce qu'il me voit. Enfin, je sais pas. Et toi t'es habillé comment? En tout cas, la seule chose, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? J'ai pas d'idée, par contre, je suis habillé très. Parce qu'il fait bon. Le temps est agréable à l'extérieur. Donc t'es habillé assez légèrement quoi. Légèrement. T-shirt, pantalon, c'est sûr. Pieds nus. Ouais. C'est intéressant ce mix entre un endroit que tu connais et un endroit que tu connais pas. Ouais. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont attaqué avec ce genre
avec ce genre de situation. Mais c'est intéressant. C'est intéressant que tu aies cette partie que tu connais et l'autre partie que tu connais pas. Par exemple, Paul, c'était ça, je sais pas si tu as écouté. Pas jusqu'au bout. À un moment, je lui parle d'une ville pluvieuse. En fait, il imaginait une vue depuis une fenêtre et le cadre de la fenêtre c'était chez lui, mais la vue c'était pas chez lui. Ok. Tu vois. Et du coup, c'était. Ok. Alors, le monde s'éteint, Nadia, Ok. mais il renaît. C'est ma grande blague maintenant. Et on te donne des choix. T'as le droit de faire des choix. On te dit que tu peux sauver une œuvre littéraire. Qu'est-ce que tu sauves? Ouais. T'as 5 secondes. Euh, Non, je rigole. T'as tout ton temps. alors, j'y ai pas replongé depuis très longtemps, donc je suis pas sûr du titre. Mais ce serait la partie de cartes. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Perso, non. C'est qui l'auteur? Et honnêtement, c'est dérangeant si je regarde ou pas? Non, y'a pas de problème, vas-y. Ça parle de quoi pendant que tu cherches? Ça fait très longtemps. En fait, le seul souvenir, en fait, c'est des souvenirs que j'ai parce que c'est la première pièce de théâtre que j'ai jouée quand j'étais en CE2. Quand j'étais en CE2, c'est la première chose et j'y ai pas replongé dedans depuis. J'ai 27 ans. J'y ai pas replongé dedans depuis une vingtaine d'années et pourtant j'ai des répliques qui me sont restées en tête. Et voilà. C'est plutôt très symbolique. Je te laisse chercher si tu veux, mais. Donc c'est symbolique pour toi. Ouais, c'est symbolique plus qu'utile. Ouais, parce qu'il y a deux façons de faire. Et voilà, c'est la partie de cartes dans Marius de Marcel Pagnol. Ah, trop bien. Cool. Je viens de finir un livre que moi j'adore parce que c'est un peu un des livres de mon enfance, qui est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, que je surkiffe, je trouve ça trop bien. Et ouais, il a vraiment de l'habileté avec à raconter des histoires avec des choses simples. Donc ouais, je kiffe. Et j'ai pas lu par contre, donc je vais clairement y lire la partie de cartes. Et t'imaginer à 7 ans. Ouais, c'est vraiment. Et puis il y a tellement de choses. C'est aussi symbolique dans le lieu parce que l'école où cette prof nous avait fait faire, comment t'expliquer, nous a initié à plein de choses émotionnelles, tu vois. Elle nous a initié au théâtre, elle nous a initié aux plantes, elle nous avait fait faire énormément de choses qui ne sont pas très scolaires. C'était le point de départ un peu pour toi Non, c'était pas le point de départ. C'était pas le point de départ. Donc ça t'est arrivé comme ça, t'as fait plein d'autres choses et puis ensuite tu t'es revenu à cette idée du théâtre. Ça s'est passé comment? Alors pourquoi le théâtre, c'est ça? Du coup maintenant? Non, dans l'idée tu me parles de ça, donc je me dis c'est vachement important parce qu'il n'y a plus rien, il y a toi et il y a une pièce de théâtre et c'est la partie de cartes. Tu t'es perdu, Nahir? Ouais. Parce que tu m'as balancé une question et. Ouais, mais tu t'es perdu dans la vie ou pas? Moi? Ouais. Ou pour toi ça a toujours été très clair Non, très souvent perdu, mais toujours à la recherche. Ouais. Oui, très souvent perdu, ouais. J'ai fait énormément de choses. Mais je pense que. Tu vois, je pense que le doute est super important. Je pense que quand tu commences à arriver dans. Et ça m'est arrivé, hein, d'avoir des certitudes. Je pense que tu commences à pourrir. Quand tu commences à être certain. Et je pense que le doute permet toujours le dépassement de soi. Et oui, j'ai été énormément douteux et souvent certain. Et oui, pour répondre plus clairement à ta question, je me suis souvent perdu. Ouais. Une œuvre de cinéma. Une œuvre de cinéma. Wow. Un truc. Ouais. Donc le monde vient de s'éteindre, Nadir. Qu'est-ce qui va te remonter le moral?
Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Je pense que c'est une très bonne façon de renaître là. Ouais. C'est un film d'enfance. Hein, Oui. Ça, c'est clair et net. Il y a un truc avec Nos Jours Heureux aussi, je sais pas si tu l'as vu. Nos Jours Heureux avec Omar Sy, Jean-Paul Rouve. Non. C'est un film sur des colonies de vacances et c'est trop bien. Bah, c'est un des premiers films d'Éric Toledano, celui qui a fait Intouchable. Ok. Une œuvre de musique. Une œuvre de musique. Le monde vient de renaître. Mhm. Dans tous les cas, ce sera une œuvre où il n'y a pas de paroles, plus des instruments. Donc nocturne, je pense. Nocturne. Attends, T'as une idée de laquelle ou tu parles de Chopin hein? Ouais. C'est numéro 1. Numéro 1. Flat minor. Que j'écoutais tout à l'heure. C'est ce que t'écoutais tout à l'heure. Écoute. C'était un moment très calme. J'étais en train de lire et donc du coup tu vois, donc je pense que ce serait une bonne musique. Très bon choix. Tu fais du piano? Non, absolument pas. Mais tu t'aimes beaucoup. Spectateur de ça. Et une œuvre d'art, t'as une idée? Ouais, j'ai une idée. Alors, j'ai une connue et une beaucoup moins connue. Celle que tu veux. Est-ce que je peux parler des deux ou pas? Tu peux parler des deux, mais t'en sauveras qu'une. Je deviens... Alors, c'est une œuvre de Alexandre Cabanel qui s'appelle Fallen Angel. L'ange déchu en fait. Et en fait c'est un ange, c'est Lucifer en fait qui a été banni des cieux. Et je trouve son regard impressionnant. Vraiment, même ses sourcils sont dessinés d'une manière, sont peints d'une manière. Et je sais pas, l'expression de son visage elle est super intense, on voit que ses yeux. Et je trouve ça, ça m'a toujours fait un effet. Je trouve ça dingue. Puis même sa position. Il est assis, un genou levé comme ça. Donc je le trouve extraordinaire. Et bon, pour l'œuvre d'art moins connue, c'est une fresque de mon école primaire où on avait tous peint quelque chose en rapport avec la mer et qui est resté dans l'école. Et voilà. Donc ça c'est plus émotionnel. Donc si je dois en garder une des deux, ce sera la fresque de l'école. T'aimes bien ce que tu crées en tout cas. Ouais, mais et surtout les autres aussi, tu vois. Ouais. Ces moments-là, admiratif de ce que les autres font, mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus quand toi tu mets ta patte. Et... Ouais, bien sûr. Si je te dis d'imaginer le sable, tu t'imagines chez toi? Direct. Directement, c'est pour toi c'est... Le sable c'est chez moi, le sable vient de chez moi. Et si je te demande de t'imaginer un goûter, il y a quoi dans ton goûter? Dans mon goûter, il y a des... c'est des madeleines... des madeleines au chocolat et à la fraise. Du Liptonic. Du Liptonic. Et des tomates cerises avec de la mozzarella. Je sais pas si c'est un rapport tout ça, mais... Quoi d'autre? Des toasts. Avocat, saumon, Philadelphia. Ok. Ça, et des clémentines. Très important les clémentines. Okay. Ouais, on est bien. Tu l'imagines où? T'es à l'intérieur, t'es à l'extérieur, t'es... À l'extérieur. Extérieur.
T'es où, tu sais? Chez moi. T'es chez toi, à l'extérieur, sur le sable? Non, en tout cas, Dans ta ville. J'ai qu'un choix. Hein. Ouais, j'ai qu'un choix. Dans la nature, dans tous les cas. Ouais. Euh... Ah, parce qu'il n'y a pas que du sable là où t'es. Non. Il y a pas que ça. Non, en fait, il y a beaucoup de collines. Et on est en hauteur. Et en fait, on a la vue sur toute la mer, sur toute la ville. Et ça aussi, c'est super agréable. Donc, il y a un côté plus aérien d'être en hauteur, tu vois, logique. Et il y a un côté plus, je sais pas, dans le sable, c'est vraiment là, c'est en face de toi, tu vois. Il y a un côté plus ancré quand t'es sur la plage, et il y a un côté plus spectateur cinéma quand t'es sur les hauteurs, tu vois, observateur. Contemplatif. Ouais, contemplatif, merci. Ouais, mais je choisirais les hauteurs. Les hauteurs, clémentine, toast Philadelphia, saumon, ok, très bien, très bien. Tourtel twist à la cerise. Et les tourtelles twist à la cerise. Bon, là, tu peux pas me mettre tout le supermarché dans ton goûter, tu vois. Est-ce que tu peux me donner un mot, Nadir? Milobellus. Qu'est-ce que quoi? Ça n'existe pas, Ça n'existe pas. mais c'est le nom d'un Pokémon. Ok. T'es un grand fan de Pokémon? Ah ouais, j'adore. Ça aurait été très drôle que tu me dises non, pas du tout. Il a juste ce nom-là. Milobellus, c'est juste, enfin, je trouve que c'est un beau mot. Ok. Milobellus. Milobellus. Un verbe. Un verbe. Parler. Un objet. J'essaye de pas réfléchir en même temps, que ça soit très spontané, tu vois. Un objet. Franchement, un objet. Aucune idée. T'as le droit de dire je sais pas. Hein. Aucune idée, vraiment. T'as un métier? Je veux pas te lâcher acteur, tu vois. Tu pourrais, hein. Ah non. Pour l'instant, il y a personne qui m'a lâché ça, donc pourquoi pas. Hein. C'est quand même drôle, mais bon. À croire qu'au cours Florent, tout le monde veut devenir quelque chose d'autre. Là, il me lâche des bûcherons, des trucs, je me dis, mais tu veux faire quoi exactement? Non, il y aurait. Peut-être. Reporter dans la découverte ouais, la faune et la flore. Ouais. Aller découvrir de nouvelles espèces d'animaux et de fleurs, de plantes, d'insectes. Je trouve ça stylé. Ok, alors t'es reporter. T'es reporter de la faune et la flore. Et on te dit, bon voilà, ta carte blanche, tu vas où tu veux. Où est-ce que tu décides d'aller pour faire ton reportage? Amazonie. En Amazonie? Tu vas comment? Tu vas seul? T'as une équipe? Le côté aventurier me dirait d'y aller seul et le côté prudent me dirait d'avoir une équipe. Puis le côté avantage d'avoir quelqu'un qui te filme et de pas devoir... de faire des selfies toute la journée. Non, équipe bien sûr. Équipe. T'as vu, je dis ça comme ça, mais t'as vu le documentaire de Seb en Papouasie ou pas? Non. C'est assez intéressant, c'est assez rigolo parce que du coup c'est un mec, tu connais Seb la frite, ouais, de YouTube. C'est quand même hyper drôle de se dire, moi je l'avais pas vu depuis un moment, tu vois, et d'un coup je vois qu'il sort un truc en Papouasie, je me dis mais il est fou ce mec. Et genre tu vois, c'est assez dingue parce qu'au final c'est à la portée en fait. Il y a des gens
tu penserais pas qu'il ferait ça, et bah il l'a fait. Et donc voilà, si jamais je te recommande, c'est assez intéressant de voir ça. Parce que c'est un point de vue très amateur en fait. Mais au final, il est vraiment parti là-bas et puis il a fait son reportage, quoi. Super intéressant. Alors en Amazonie, avec une équipe. Il y a qui dans ton équipe? Mes potes. C'est qui tes potes? C'est-à-dire prénom. Je sais pas. C'est qui? Alors, C'est des potes d'enfance, c'est des potes. attends pour moi. Ah oui, j'ai la plupart si ce n'est tous, de mes amis proches sont des amis d'enfance. On se connaît depuis 15 ans. Depuis 15 ans en termes d'années. Pas depuis que j'ai 15 ans. Vraiment une quinzaine d'années. Donc ouais, ce serait mes amis. Ouais, mes amis. Si vous faites un road trip entre potes, vous allez où? Safari direct. En... Je suis désolé, excuse-moi. Bah si tu veux, hein, ça peut être un road trip mais vraiment très sauvage quoi. Mais... Où on va tous ensemble. Honnêtement là, tu me poses une colle parce que ça va faire 1 an que je les ai pas vus et puis on grandit, tu vois. Donc ce serait quelque chose de très culturel pour le coup. Donc là comme ça, allez allons découvrir l'Asie. T'es déjà allé là-bas ou jamais? Jamais. Par contre c'est une volonté. Tu commencerais par où? Comme ça à la volée juste. L'Asie? Ouais. Bah Thaïlande. Tu commenceras en Thaïlande. Ouais, on va faire le touriste. Et après on va... Tu te rappelles la dernière fois que t'as souri? Il y a 5 secondes. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Vendredi dernier. Où ça? Au cours Florent. Ah! Je me souviens parce que j'étais là. Et je m'en souviens. Pourquoi t'as pleuré, Nadir? Euh, C'était la musique, c'était... Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était du jeu? j'ai envie... Alors, question très compliquée parce que c'était réel en tout cas. L'émotion était là. Mais j'ai pas été... Comme si ce sentiment bizarre de ça m'a rien fait après. J'ai su me remettre dans un état normal très rapidement parce que je savais que c'était pour le jeu en fait. Mais oui, c'était sincère. C'était une création qui parle de quelque chose, qui parle de quelqu'un qui m'est cher. Et il y a eu un mouvement. Il y a un mouvement quand j'ai cette main qui se rapproche. Bah, c'est plus ma main, mais c'est la main de la personne dont je parle. Et au moment où elle touche ma joue, ça me fait quelque chose. Vraiment. Oui, ça me fait vraiment. À l'instant T, ça me fait vraiment quelque chose. Par contre, quand c'est terminé, ça ne m'atteint plus. Donc c'est du vrai, mais c'est contrôlé, quoi. C'est du vrai, voilà, contrôlé. Parce que c'est intéressant. Quand j'ai commencé à l'écrire, cette création, et que j'ai commencé à la travailler, T'as tout écrit dans le sens où t'as écrit le texte, etc. ou la situation? J'ai écrit une partie du texte, je me suis inspiré de certaines phrases que j'ai vues, que j'ai entendues, et surtout des phrases qui m'ont percuté en fait, qui m'ont fait quelque chose, qui m'ont fait vibrer. Au début en fait, quand je la jouais cette minute, je pleurais, donc ça m'a toujours fait quelque chose, mais par contre ça m'affectait énormément après. Vraiment, tu sais que pendant 15-20 minutes, j'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien, parce que ça a remué quelque chose. Donc c'est une forme de... Disons que je suis un peu rentré, j'ai l'impression, dans une forme d'acceptation aussi, tu vois. C'est quoi? C'est la répétition? Qu'est-ce que t'as fait pour justement accepter ça? Je pense que ouais, c'est la répétition, le fait de le faire. Et ce qui est super intéressant, justement, c'est de se rendre compte que le travail aide énormément, mais aide aussi à se poser des questions à l'intérieur de soi. Et qu'au bout de... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette minute, je la bosse depuis le début de l'année, donc depuis 7 mois. Et que elle me provoque toujours des choses.
j'aurais pu rentrer dans une espèce de lassitude. Mais ça me fait toujours un effet. Et donc, tu vois, justement, cette question que tu me poses, j'aurais tellement eu une réponse différente il y a 6 mois. Tu vois, et j'aurais peut-être été pas capable d'y répondre. Donc, je pense que peut-être, tu vois, c'est une question ouverte. Est-ce que si je la bosse encore, je vais pouvoir répondre d'autres choses? Certainement, ouais. Tu vois, c'est ça qui est ouf dans le théâtre, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si c'est très clair. Je sais pas, je pense que tout est clair et rien n'est clair en même temps dans tout ce qu'on dit. Donc, moi, ça m'arrive toujours. Après, c'est peut-être moi, mais les gens me comprennent presque jamais. Parce qu'à chaque fois que je parle, pour moi, c'est très clair dans ma tête. Manifestement, c'est pas les mêmes mots qui sortent de ma bouche. Je commence à me demander si j'ai pas fait un AVC en 2016 et personne ne m'a prévenu. Mais bref, si tu pouvais remplacer un personnage de fiction. Tu prends tes bagages, tu restes Nadir, mais tu remplaces quelqu'un dans une fiction. Ça peut être du théâtre, ça peut être du cinéma, tout ce que tu veux. C'est qui? Qui est-ce que tu remplaces? Dans tous les cas, ce sera un animé. Donc ce serait... Me dis pas Sasuke s'il te plaît parce que... Non, pas Sasuke. Non, pas Sasuke. Non. J'hésite entre un Marvel et une animation japonaise. Demain, je peux remplacer quelqu'un. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a plein, mais au choix, ce serait un personnage qui s'appelle Régal dans Tales of Symphonia. Je sais pas. Parce que c'est aussi un jeu que mon frère jouait énormément sur la GameCube. Et je contemplais mon frère jouer à ce jeu-là pendant des heures. Tu sais, et puis il y a la technique de me donner une manette pas branchée, tu vois, pour faire genre... Le classique qui n'aurait pas marché si tu avais 27 ans à l'époque. Non, je crois pas, j'espère pas. Et c'est un personnage en fait qui combat seulement avec les pieds. Il est menotté des mains. D'accord. Et parce que de souvenir, sa femme a été transformée en monstre. Et du coup, il a dû la tuer de ses propres mains. Et du coup, il s'est juré de ne plus utiliser ses mains. Et le mec est surpuissant. Et puis j'adore. Donc toi tu serais ok d'éventuellement assassiner ta femme si tu pouvais devenir surpuissant Alors, je suis pas ok. Non mais j'ai bien compris, non c'est okay, tout à fait, c'est mon émission et donc... Je suis pas ok, par contre je suis justement, j'aimerais avoir son courage pour pouvoir avoir la force de se dire pour la justice. Non mais bien sûr je t'embête. Tu vois. C'est pour ça que je veux être lui. C'est quoi le pire défaut Nadir? Mon pire défaut? Le pire défaut en général. Ou en l'occurrence, si tu te dis mon pire défaut, c'est le défaut que tu aimerais absolument pas avoir, tu vois. Antipathique. L'antipathie. La meilleure des qualités? L'empathie. Perspicace. Habile. Mais vraiment, pour moi c'est la meilleure si tu l'as. Si tu ne l'as pas, c'est pas possible. Enfin, antipathique, restez entre vous quoi. Ou rencontrer des gens empathiques. Ouais. Apprenez quoi. Voilà. Apprenez quoi. Je sais même pas si ça... Bon si, c'est sûrement un apprentissage, mais je pense qu'il y a un moment, c'est quand même un choix, tu vois. Pour moi, je trouve ça complètement dingue que ce soit pas un choix, tu vois. Ouais, à vrai dire, j'en ai rarement connu. J'allais dire rarement, les Alexandrins, mon Dieu, bref. J'en ai rarement connu. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose... Mais je pense, tu vois... Mais quand je te dis antipathique, c'est vraiment au quotidien. Je pense qu'on l'a tous été de temps à autre, plus jeune, plus vieux, peu importe. À des instants de notre vie, on a tous été mauvais, antipathiques, bref. Mais sans s'en rendre compte, oui, enfin tu vois, ça nous arrive, dans de la fatigue, dans de la souffrance, dans des moments de tristesse, ne pas considérer l'autre. Ça arrive à tout le monde, tu vois, mais vraiment le connard au quotidien, tu vois, plein de certitudes, tu vois, pour le coup, sans complètement imperméable. Tu vois, ça c'est vraiment pas possible.
Nadir, le plus dur, c'est de ne plus aimer ou de ne plus être aimé. De ne plus aimer. Ouais, de ne plus aimer, je pense. C'est dur. Qu'est-ce que tu t'es imaginé par rapport à ça? Moi, dans le sens où il y a plein de scénarios que tu pourrais avoir là-dessus, c'est... imaginons, tu dois... t'arrêtes une relation avec quelqu'un. Est-ce que le plus dur dans cet arrêt, c'est d'être la personne qui n'aime plus ou être la personne qui n'est plus aimée pour toi? Donc dans une relation avec quelqu'un? Par exemple, après, je veux dire, je me suis imaginé ça quand j'ai pensé à la question. Après, tu peux imaginer plein de choses, tu vois. Ça dépend de ce que tu t'es imaginé toi. Non, moi je me suis pas du tout imaginé ça. Tu t'es imaginé quoi alors? Je me suis imaginé les personnes pour qui j'ai énormément d'admiration, qui ont plein de raisons, de ne plus aimer, mais qui ont eu ou ont encore un amour inconditionnel, et que tu te rends compte que leur source, c'est aimer les autres. Leur source de toute cette bonne vibe, c'est aimer les autres, et sans attendre en retour. Et en fait, c'est ça que je trouve ça admirable. C'est donner sans aucun moment demander quelque chose en retour. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est des gens qui donnent sans recevoir. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça très beau d'aimer sans exiger qu'on nous aime en retour. Et pour moi, c'est vraiment ça l'amour, tu vois, c'est quelque chose qu'on donne plus qu'on reçoit, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça triste si tu aimes pas. Si tu aimes pas. Avoir de l'amour, c'est pas grave. Enfin, j'ai envie de te dire que si demain, toi et moi, je te dis une bêtise parce que t'es là, je t'aime, toi tu ne m'aimes pas, d'accord, en vrai. Mais si c'est ton... Mais moi je t'aime, Nadir. Non mais voilà, si c'est ton... Pour moi, l'amour de l'autre, c'est son bien-être, son bonheur. Et s'il est pas avec toi, bah ça devrait provoquer de... Ok, l'égoïsme fait que bah, t'as plus la personne à tes côtés, donc tu as de la tristesse, mais au final, tu es heureux de son bonheur, tu vois. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Bien sûr. Tout est bon. Hein. Comme je pars souvent, tu me donnes une ligne droite, je prends 60 chemins. Ah ouais, mais tu fais comme tu veux. Après, de toute façon, je vais pas diffuser, donc... si tu pouvais vivre à 1 heure de la journée, ce serait quelle heure? Toujours la même heure. Ce serait l'heure où le soleil commence à se lever. Comme ça change. Il est... Ouais, bon, alors c'est vrai, ouais. Ouais, c'est juste. J'allais te demander, mais du coup, tu commences ton heure, il est déjà là? Ou justement, il est pas encore là? Non, il est pas encore là. Il est pas encore là. Il est pas encore là. Ok, donc c'est par exemple 5h du mat, de 5h à 6h. Ouais, c'est ça. 5-6 heures. Dans le sable. Bah, je me suis imaginé ça, ouais. Je t'ai fait une psychanalyse en parallèle. Non. C'est quoi la dernière fois que t'as pris l'avion, Nadir? Il y a 2 ans, T'es parti où? en Algérie. Pourquoi t'es parti en Algérie? La dernière personne que j'ai interviewée est partie au Maroc. Pour l'enterrement de ma grand-mère. Donc vous allez tous dans vos pays pour des enterrements. Parce que mon pote, il est pareil, il a enterré son père. Je vais commencer à arrêter de poser cette question parce qu'à chaque fois que je dis quelqu'un, c'est quand la dernière fois que t'as pris l'avion, il me dit ouais, j'ai été enterré à tel. Je suis désolé, je me mets un peu dans des positions délicates avec toi, mais t'as enterré ta grand-mère. Il y a combien? T'as beaucoup de familles en Algérie, du coup, je suppose. Ouais. Et t'es 100% algérien, t'es quoi? Oui, 100% d'origine algérienne. Ouais. Donc c'est tes 2 parents, etc. Mes 2 parents sont algériens. C'était comment ce voyage? Extraordinaire parce que on était vraiment tous en famille, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Et
En fait, si tu veux, avec ma grand-mère, on s'était dit qu'on allait partir en Algérie ensemble dans le mois de janvier. Et en fait, elle est morte le 9. Donc du coup, ça a été un peu en mode waouh. Enfin, on devait partir en Algérie pour des raisons vraiment pas pour aller voyager, pour aller se recueillir sur la tombe de son fils en fait. Et donc et là la vie a défilé en mode waouh, on a tellement pas le temps quoi. J'ai pris une claque mais phénoménale. Et au final on est parti en Algérie avec ma grand-mère, pas vivante mais on est parti ensemble. Et le fait d'être avec toute ma famille, dans cette épreuve-là, tous ensemble, ça a été fou. Ça a été fou, vraiment. Sachant que moi, pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai pas connu énormément mon père. Et arrivé en Algérie, en fait, j'ai mon oncle qui était parti avec nous, donc le frère de mon père, m'a emmené voir toute ma famille du côté de mon père que je ne connaissais pas. Donc du coup, tu sais, ce fait de voir des visages qui te ressemblent, tu vois, c'était assez perturbant et ça a été beau, tu sais, de te dire que t'as une famille et tout. Ils étaient contents de me voir. Donc ça a été très riche émotionnellement parlant. Donc vraiment, vraiment top. T'as un souvenir à 5h du matin dans le sable là-bas? En Algérie ? Non, j'ai pas eu le temps d'aller dans le sable. J'essaie de faire des liens, tu vois. Non. C'était comment la nuit? La nuit, où ? Là-bas. Extraordinaire. C'est calme. C'est calme. Puis t'as l'appel, tu sais, vers 5h du matin, tu as l'appel à la prière. C'est extraordinaire. Tu entends ça dans la ville silencieuse. Et puis il n'y a pas énormément d'habitations, donc tu as un côté très nature, très brut. Et c'est calme. C'est magnifique, vraiment. T'as pas de pollution visuelle, c'est-à-dire plein de publicité, du marketing, du bruit, t'as pas de... tout le sensoriel n'est pas perturbé en fait. C'est silencieux. T'as la place pour faire le vide, en fait. C'est extraordinaire. Voilà. Il y en a qui sont morts le bras tendu comme ça. Ouais, ça sera l'occasion de partir en Algérie. Je viens de comprendre. Ou au Maroc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? J'ai peur maintenant de poser la question. Non, mais en même temps, c'est intéressant et c'est hyper bien d'en parler. Et c'est des moments qui sont importants c'est important de mettre des mots sur ces moments aussi. Mais c'est vrai que quand je pose la question avec l'avion, à chaque fois il y a des dingueries qui arrivent. Alors qu'à la base, c'est quand même... je partais plutôt sur un souvenir stylé, tu vois. Genre, on est parti à Majorque avec mes potes. Non. Non mais c'est un souvenir, c'est vraiment un souvenir stylé où ça a été le penchant de plein de choses. Ça a été vraiment c'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit au cours Florent. C'est une des raisons qui m'a... C'est un événement triste, mais je me suis jamais senti... je me suis rarement senti autant vivant. C'est fou hein, quand même, c'est bizarre hein, le paradoxe de sentir, ok, dans cette tristesse-là, tu sens... Il me fallait, en tout cas, un choc qui me fasse sentir que j'étais en train de vivre, en fait. Et depuis cette chose, j'ai pas envie de dire événement tragique, parce que ça a été initiateur de plein de belles choses. Depuis ça, je me force à vivre et à ressentir des choses plus souvent. Et d'où le choix du théâtre. Mais il y a un truc
Il y a un truc à l'approche de la mort ou de son évocation qui est tu peux rien faire, mais t'es pas dans un état d'ennui. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être posé à quelque part pendant 3 heures et tu n'auras pas t'auras pas le stress dans ton cerveau de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'est arrivé ça? Je comprends. Je saurais pas te dire si ça m'est arrivé. Mais il y a ce petit truc dans la mort, de profonde tristesse, mais de profond calme. Tu vois? Dans cette tristesse, tellement t'es abattu, il y a un côté très. Finalement, le corps est très relâché, très calme. Puis c'est dans ces moments-là, tout est. C'est des moments où tu te questionnes tellement. Tellement aussi l'occasion de changer. Tu vois? Parce que quand tout déroule, je connais pas beaucoup de personnes. J'en connais pas beaucoup, en tout cas là, spontanément. Quand tout va bien, change. Tu vois? Dans la certitude. Dans la certitude. Ou dans l'ivresse du moment, tu vois? Mais tous ces événements-là te mettent une petite claque et te rappellent que hop là, faut profiter des choses, faut être ouvert à tout, enfin faut vivre quoi. Ouais, faut vivre. Quand tu dors, Nadir, tu dors sur le dos ou sur le teco, comme on dit? Je dors sur le côté droit, la paume sur la joue. Ah ouais, d'accord. Donc c'est comme ta minute à soi en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Mais non, mais moi c'est la main droite. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Est-ce que tu es ce genre de personne, si tu n'es pas dans cette position, tu ne peux pas dormir? En tout cas, oui, enfin, quand je vais pour m'endormir, c'est obligatoire. Je dois être dans cette position-là. Après, dans la nuit, tu bouges, mais non, c'est super important pour moi. T'as un souvenir de sieste quand t'étais enfant? Oui. Est-ce que tu peux me le raconter? Je m'étais endormi. Sur la plage de sable dans ma ville. Non, j'avais pas le droit de sortir encore. J'étais endormi dans mon salon, sur le canapé. Et tu sais, c'est l'époque où tu te réveilles dans ton lit. Et Oui, ce fameux événement magique qui... c'est ça. Et en fait, c'était mon frère encore mon frère. Vous avez quelle différence d'âge avec ton frère? On a 4 ans d'écart. Donc il pouvait te porter. Ouais, il pouvait me porter. Il m'a porté. Enfin, je nie pas que c'est de la magie, hein, je dis juste il pouvait te porter quand même. Il m'a porté. J'ai ce souvenir-là quand même d'être assez éveillé pour me souvenir que c'est lui qui m'a emmené dans mon lit, quoi. Ouais. T'habitais dans cette ville comme ça, tu te rappelles de ta sieste sur le canapé, tu te rappelles de la matière du canapé? Il était gris. Comment la matière tissu. En tissu, ouais. Tissu gris. Tu te rappelles d'une odeur? En rapport avec ce canapé? Je sais pas, juste en rapport avec ce souvenir. Oui, c'est l'odeur de mon frère. Son odeur corporelle, genre pas un parfum ou quoi, mais vraiment. Son odeur corporelle. Ouais. Il est avec toi ton frère ou il est complètement ailleurs? Il est toujours là-bas? Il est toujours dans le sud. Vous voyez souvent? En ce moment? Non, pas du tout. Mais on a toujours vécu ensemble, mon frère et moi. Jusqu'à encore l'année dernière. On a toujours été dans la même chambre, on a toujours vécu ensemble, on a toujours... Donc tu le vis comment là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, non, ça va. La rupture était... Ça arrivait au bon moment. Ouais, on a coupé le cordon au bon moment. Mais c'est vrai que pendant des années, on s'est jamais posé la question de se séparer. Merci Nadia. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? Vivez. Ça, ce sera coupé.